Exercice numéro 1, préciser si les suites suivantes sont arithmétiques ou pas. Bon, et bien d'abord, il faut savoir ce que c'est qu'une suite arithmétique. Et donc là, je rappelle que du coup, si par exemple j'ai la formule de récurrence, ma suite elle est arithmétique, si j'ai un plus 1 qui est égal à un plus r qui est la raison, qui est un nombre réel. Maintenant, pour ma formule explicite, je vais avoir un qui est égal au premier terme, donc u0, plus n fois r. Donc là, c'est si je commence avec u0. Si je commence pas avec le premier terme u0, on se souvient, je vais avoir un qui est égal à up plus le n moins p fois r. Ça, c'est le bagage minimum, c'est ce qu'il faut connaître. Maintenant ici, j'ai une suite et je veux savoir, donc j'ai une suite un et je veux savoir si cette suite, elle est arithmétique. Il y a plusieurs manières de faire. Ici, je vous montre une première façon, qui n'est pas ma préférée, mais qui parfois va pouvoir être proposée par certains enseignants. Donc du coup, on va repartir de celle-là. Ok, donc j'ai un plus 1 qui est égal à un plus r. Donc du coup, si je viens faire un plus 1 moins un, ben ça doit être égal à la raison, avec la raison ici qui est un nombre. Et ben on va partir de ça. Ok, donc nous on a déjà ici notre suite. On a un qui est égal à 5n moins 1. Ok, donc là maintenant si moi je veux calculer le un plus 1, ben, il suffit tout simplement donc de remplacer tous mes n par du n plus 1. Donc je vais avoir 5 facteur donc de n plus 1 moins 1. On va venir développer, donc là je vais avoir 5n plus 5 moins 1. Et ce 5n plus 5 moins 1, ça me donne 5n plus 4. Ok, donc maintenant je vais venir faire ici un plus 1 moins un. Et puis si je fais ça et que je trouve un nombre, donc dans ces cas-là, ça voudra dire qu'elle est arithmétique. Donc ici le un plus 1, c'est 5n plus 4, moins un, c'est moins tout ça, je mets bien mes parenthèses, 5n moins 1. Ici, j'ai le moins devant ma parenthèse, on change tous les signes. Donc, je vais avoir ici 5n plus 4 moins 5n plus 1. Les 5n ici se simplifient. Et il me reste uniquement, donc là, je vais le noter, donc j'ai un plus 1 moins un qui est égal, donc là, j'ai du 4 plus 1, ça fait 5. 5 ici, c'est un nombre réel, donc je précise que ça appartient à R. Et donc, je vais avoir ma suite un qui va être bien arithmétique avec la raison R qui est égale à 5. Voilà, ça c'est la première manière de faire. On continue, on regarde le suivant. Donc là, dans le suivant, j'ai un qui est égal à 3n plus 1. Alors moi, ce que je préfère faire, c'est vraiment partir de la définition. Là, ici, j'ai un, donc c'est-à-dire que j'ai la formule explicite. Ok, quand j'ai la formule explicite, eh bien, je sais que dans le cas général, si elle est arithmétique, j'ai un qui est égal à u0 plus n fois r. Ok? Bon, eh bien, on est parti. Qu'est-ce que j'ai, vous voyez? J'ai le n ici. Donc, ça veut dire quoi? On va venir décomposer. Donc là, en fait, j'ai 3 fois n plus 1. On est bon. Donc là, j'ai toujours le n qui est ici, c'est-à-dire ce n qui est là. Ok, j'ai bien une multiplication là entre les deux, où du coup, ici, eh bien, je vais pouvoir, par exemple, dire, bon, bah, on dirait que c'est lui mon r. Ok, donc j'ai le r fois n, et puis ici, j'ai le plus 1 ici qui correspondrait du coup à mon u0. Et donc au final, bah, si on renote bien tout ça, j'ai bien un qui est égal à 1, c'est-à-dire ici mon u0 plus mon n fois ma raison, c'est-à-dire fois 3. Ok? Et bien voilà, ici on peut donc préciser que j'ai bien ma suite un qui est arithmétique avec donc u0 le premier terme qui vaut 1 et la raison r qui est égale à 3. Ok, c'est tout simplement venir ici retrouver, donc en repartant de la définition, le U0 et le R et voir si effectivement elle s'écrit comme une suite arithmétique. On regarde la troisième. Donc ici, j'ai UN qui est égal à 5n plus 2 sur 3. D'accord? Donc on va repartir de la définition en disant que si elle est arithmétique, je vais avoir du U0 plus n fois R. Ok? Bon, là, on va venir séparer ma fraction. Donc, regardez ça, je peux le noter comme du 5 tiers de n
plus du 2 tiers. Ok? Regardez, là j'ai le n, et puis entre 5 tiers et le n, j'ai bien le signe, j'ai bien une multiplication. Donc là ici, c'est comme si j'avais donc ma raison fois n, ok? Et puis ici, j'ai un nombre, plus 2 tiers, qui se balade tout seul, donc ce serait lui mon U0. Donc j'ai R fois N plus U0, hein. Bon, et bien c'est la même chose que U0 plus N fois R. Donc ça veut dire que celle-ci, elle est bien arithmétique, avec donc mon premier terme, U0, qui est égal ici à 2 tiers. Et je vais également avoir donc la raison R, qui est égale à 5 tiers. Ok? Je continue. Donc là, la quatrième. Dans ma quatrième, eh bien, j'ai UN qui est égal à la racine carrée de n plus 1. Est-ce que ça, c'est de la forme UN égale U0 plus n fois R? Eh bien, non. Donc là, on le précise. Hein, donc que ce n'est pas de la forme UN qui est égal donc à U0 plus n fois R. Hein, j'ai une racine carrée. Donc, du coup, celle-ci, elle n'est pas arithmétique. Je continue maintenant avec la cinquième. Donc, dans la cinquième, ici, j'ai UN qui est égal à n. Ok, donc j'ai la formule explicite, hein, c'est-à-dire de la forme, normalement, si elle est arithmétique, je devrais avoir du U0 plus du n fois R. Là, vous pouvez me dire, bah non, j'ai juste UN égale n. Mais regardez ici, ce UN, je peux bien l'écrire comme du 0 plus du n fois 1. Et donc, dans ces cas-là, je retombe bien ici sur du U0 plus du n fois R. Donc, celle-ci, elle est bien arithmétique avec le premier terme, donc U0 qui est égal à 0 et la raison R qui est égale à 1. Je continue avec la 6. Donc là, dans la 6, bon, et bien maintenant, j'ai la formule, enfin, j'ai une expression de récurrence où je vais avoir donc U1 qui est égal à 0, on me donne donc le premier terme, et puis j'ai UN plus 1 qui est égal à UN plus 3N. Alors là, on nous a précisé, donc pareil, il faut repartir du cours, que du coup, si j'ai une suite arithmétique avec ma formule de récurrence, je dois impérativement avoir UN plus 1 qui est égal ici à UN plus ma raison. Ok? Regardez, donc qu'est-ce qu'on a là? J'ai UN plus 1, très bien, qui est égal bien à UN. Mais là, qu'est-ce que j'ai? J'ai plus 3N. Ok? Donc si j'ai le plus 3N, ce 3N ici, ça ne fonctionne pas. Je suis censée avoir, c'est l'été arithmétique, juste un nombre. Ok? Donc celle-ci, je vais préciser, donc elle n'est pas de la forme, hein, donc n'est pas, hop, donc n'est pas de la forme UN plus 1 qui est égal à UN plus R. Donc du coup, elle n'est pas arithmétique. Je continue avec la 7. Donc ici dans la 7, j'ai U1 qui est égal à moins 2. Et puis eh bien j'ai UN plus 1 qui est égal à du 5 UN plus 2. Bon, pareil, je vais regarder ici ce qui se passe du côté du UN plus 1. Donc, j'ai UN plus 1 qui est égal à 5 UN. Non, nous, on a dit que je devais avoir UN plus 1 est égal directement à du UN plus R. Le fait d'avoir 5 devant le UN, eh bien là aussi, ça ne fonctionne pas. Donc, on n'hésite pas à préciser que ce n'est pas de la forme UN plus 1 égale à UN plus R. Donc, celle-ci, elle n'est pas arithmétique. Et puis, on termine du coup avec la 8. Donc là, dans la 8, j'ai le U0 qui est égal à 1. Et puis, j'ai UN plus 1 qui est égal à du 2 plus UN. Ok? Bon, et bien regardons le UN plus 1. Donc là, j'ai UN plus 1 qui est égal à un nombre plus UN. Ben, c'est réglé, hein? Parce que nous, on a dit qu'elle était arithmétique si j'ai UN plus 1 qui est égal à UN plus un nombre. Donc, c'est réglé. Ce nombre-là, c'est-à-dire 2, eh bien, c'est elle, ma raison. Et donc là, ça veut bien dire que cette suite UN, elle est arithmétique avec mon premier terme, donc U0, qui est égal à 1. Et j'ai la raison R,